Encore ce matin ensemble pour être dans sa présence. C'est toujours une grande bénédiction d'être dans la présence du Seigneur, parce que quand on est dans la présence du Seigneur, on repart toujours avec quelque chose si on est bien disposé pour recevoir de sa part. Amen. Donc c'est pas une perte de temps que nous soyons ici ce matin. Et juste pour terminer sur ce que les sœurs ont vécu au pays là pour la mission, on va lire rapidement dans Matthieu 28 au verset 19. Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est Jésus qui s'en va et qui parle aux disciples. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, le commandement que Jésus laisse aller, c'est un commandement. L'évangélisation, c'est un commandement de la part du Seigneur. Donc, c'est vraiment un ordre que l'on doit respecter. Et merci Seigneur d'avoir accompagné les sœurs et de les avoir amenées dans cette tâche-là. C'est un travail d'obéissance. Évangéliser, c'est d'abord de l'obéissance. Et ensuite, le Seigneur nous envoie, mais il ne nous envoie pas tout seul. Il vient avec nous. Amen. Ça c'est ce qui est très important de souligner, c'est qu'il nous envoie, mais il vient également avec nous. Donc, nous ne sommes pas tout seuls. Lorsque nous allons comme ça pour apporter le message du Seigneur. Amen. Amen. Donc, c'était juste une petite parole d'encouragement en introduction. Donc, pour commencer, nous allons lire dans 1 Jean 5 au verset 19. C'est un petit rappel. 1 Jean 5 au verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Donc, le diable, le malin, c'est une réalité dans ce monde. C'est pas de la théorie comme ça. Le diable, la puissance des ténèbres existe réellement. Et la parole de Dieu nous met en garde contre ça. Donc nous devons être bien conscients que ces forces-là existent et que lorsque nous avançons avec le Seigneur, ces forces-là sont toujours autour de nous, mais le Seigneur nous entoure par devant et par derrière. Amen. 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 Donc nous allons voir, nous avons beaucoup dans nos prières fait des prières de combat spirituel. Nous allons voir au travers de la parole de Dieu, comment est-ce que réellement ces prières-là peuvent être efficaces. Parce qu'on peut prier, on peut faire beaucoup de prières, mais si on ne sait pas comment la parole de Dieu enseigne de le faire, ça restera simplement comme des slogans que font des politiques. Vous voyez les politiques à la télé, quand ils passent, ils disent beaucoup de choses, mais en réalité, ils ne font rien. Donc, il faudrait qu'effectivement, lorsque on fait ces prières-là, que d'ailleurs ce soit d'abord conforme à la parole de Dieu et que nous le fassions de la manière que la parole de Dieu nous enseigne. À ce moment-là, ça sera très très efficace. Et nous pourrons réellement chasser l'oppression de l'ennemi si nous le faisons de la manière dont la parole de Dieu en parle. Donc, nous allons voir les armes du chrétien, c'est dans Éphésiens 6, du verset 10, on va voir si on peut arriver à la fin, rapidement. Dans ce passage, en fait, nous parle des armes spirituelles que le Seigneur met à la disposition des chrétiens, les vrais chrétiens qui sont nés de nouveau. Le Seigneur met à notre disposition de nombreuses armes dont nous devons absolument nous servir pour effectivement repousser l'oppression du malin. Donc, je lis Éphésiens 6 à partir du verset 10.
Du reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc il faut tous les avoir, il ne faut pas choisir certaines armes et laisser d'autres. Il faut tous les avoir. Pourquoi? Parce que l'ennemi est très subtil, il est très malin, il n'attaque pas toujours de la même manière. Donc il faut disposer de toutes les armes et en fonction des attaques de l'ennemi, il faut sortir une arme ou une autre. Parce que si on a seulement la même arme à chaque fois, ben si l'ennemi sait comment marche cette arme-là, il va utiliser une autre manière de nous attaquer. Et là, nous allons tomber au dépourvu. Donc c'est pour ça que la parole de Dieu dit, revêtons-nous de toutes les armes, pas une seule, toutes les armes que le Seigneur met à notre disposition. Amen. Amen. Alors, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc si nous venons nous présenter en pâture comme ça devant le diable, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous ne savons pas quelle est notre position en Christ, le diable il va nous dévorer, hein, c'est sûr qu'il va nous dévorer. Même si nous sommes des enfants de Dieu. Il faudrait savoir qu'est-ce que ça signifie être un enfant de Dieu. Savoir ce que le diable peut nous faire et ce qu'il ne peut pas nous faire. Amen. Alors, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, c'est pas contre nos frères physiquement que nous devons lutter. Souvent, un frère, une sœur peut venir étant mal disposé et on sent en cette personne-là, on va très vite dire non, la sœur me veut du mal, mais en fait c'est parce que au travers de la sœur, le diable, la sœur ou le frère a ouvert une porte, le diable s'est infiltré et le diable est en train de vous attaquer au travers de cette personne. Donc à nous maintenant de comprendre spirituellement, parce que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, que si le frère ou la sœur agit comme ça, c'est parce que elle est dans de mauvaises dispositions et que le diable est en train de l'utiliser contre moi. Une fois qu'on a compris ça, on va commencer par prier pour la personne. Amen. Amen. On va commencer par prier pour la personne au lieu d'engueuler la personne. Amen. Ça c'est très important à savoir. Donc c'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Amen. Donc c'est contre ces forces-là que nous avons à lutter, parce que ces forces-là sont toujours présentes et pour celui qui laisse entrer cela dans sa vie, forcément ces forces vont commencer à agir dans la vie de la personne et nous pouvons être attaqués au travers de nos frères, parce que le diable ne vient pas et dit c'est moi le diable et puis il vous attaque. Non, il peut attaquer de différentes manières. Donc c'est important que nous sachions quelle est notre position en Christ pour ne pas accepter, pour ne pas nous laisser envahir comme ça par cette force-là. Alors, verset 13. C'est pourquoi prenez, il répète encore une fois, toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, il revient une deuxième fois, il précise, c'est toutes les armes qu'il faudrait prendre pour pouvoir tenir ferme et tout surmonter. S'il dit après avoir tout surmonté, ça veut dire qu'il conjugue au passé. Ça veut dire que le Seigneur nous rend capables, quelles que soient les flèches de l'ennemi, de les surmonter. Amen. Amen. Parce qu'il est avec nous. Non seulement il est avec nous, mais il est présent en nous, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Est-ce que vous voyez les armes spirituelles qu'il est en train de citer là? Il commence par la vérité, ça n'a rien à voir avec la prière. Amen. Ça veut dire que avant de faire une prière de combat, il faut que je sache comment est-ce que je suis habillé.
spirituellement parlant. Donc si on vient faire une prière de combat étant mal habillé, parce que ici en fait, quand Paul a écrit ça, c'était à l'époque où Israël était gouverné, envahi par les Romains. Donc il s'inspire en fait de l'armure, de l'habillement du soldat romain, parce que ces soldats-là étaient habillés en guerrier. Donc il nous fait voir justement tous les équipements que le soldat avait sur lui pour pouvoir aller en guerre. C'est la même manière que nous, spirituellement, nous devons être équipés pour aller en guerre contre le diable. Donc, il dit, ayant la ceinture de la vérité. Donc, le chrétien doit marcher dans la vérité. Si dans notre vie, il y a des failles concernant la vérité, c'est comme un soldat qui va en guerre. Vous voyez, les soldats romains, ils avaient de grosses ceintures, c'est pas des petites ceintures comme la mienne, c'était des grosses ceintures comme ça qui prenaient toute la taille. Si il n'y a pas la vérité, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien aussi, il y a des demi-vérités. Il y a des trous en fait dans la ceinture. Et lorsque l'ennemi en face constate qu'il y a de gros trous dans la ceinture, qu'est-ce qu'il fait? Il vise dans les trous. C'est ça. Donc, si nous ne marchons pas dans la vérité, et la vérité ici, c'est pas la vérité devant les hommes, c'est la vérité devant Dieu. Amen. Parce que la vérité devant les hommes, c'est très facile. On peut tout cacher et puis continuer à avancer. Mais la vérité devant Dieu, parce qu'il y a Dieu et il y a le diable qui nous observe. Les deux nous observent. Donc si notre vérité c'est devant les hommes, ben, le diable lui il voit que nous ne sommes pas dans la vérité. Et il peut nous attaquer par là, là où c'est ouvert. Et pourquoi est-ce que le Seigneur permet qu'il nous attaque? C'est parce que le Seigneur est intègre. Le Seigneur nous a laissé sa parole. Il a dit de quelle manière est-ce que nous devons marcher pour que ces prières-là soient efficaces. Si nous ne marchons pas de cette manière-là, à ce moment-là, lorsque le diable attaque, le Seigneur ne va pas intervenir. Pourquoi? Parce que s'il intervient, il ne serait plus juste par rapport à sa parole. Et le diable connaît aussi la parole de Dieu. Attention. Donc le diable peut prendre le Seigneur à défaut sur sa parole. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas dans la vérité et que le Seigneur agit quand même, le diable peut venir dire, tu dis dans ta parole que pour agir, il faut qu'il soit dans la vérité. Il n'est pas dans la vérité et tu agis. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur peut bien vouloir agir, mais le diable est là. Et le Seigneur est droit, il est intègre, il est juste. Même pour le diable, il est juste. Même pour le diable, il est juste. Il reste juste pour tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous protéger si nous ne sommes pas dans la vérité parce qu'il nous l'a dit avant. Il est juste pour tout le monde. Amen. Amen. Donc la vérité est très très importante. Veillons que votre oui soit un oui. Veillons à être toujours dans la vérité. C'est très très important pour l'efficacité de nos prières. Ensuite, l'arme suivante, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est cette espèce d'armure qui protégeait tout le corps. Bah, imaginez-vous que vous ne pratiquez pas la justice, ça veut dire que votre corps est totalement exposé aux flèches de l'ennemi. Il envoie n'importe où ça prend. Complètement. La justice, c'est rester, de ne pas avoir un esprit de parti. Il ne faut pas juger toujours avec le sentiment. C'est-à-dire, je suis dans une situation qui oppose, entre guillemets, je sais pas, ma soeur avec quelqu'un d'autre. Il faudrait que je reste toujours équilibré, juste, et que je juge selon la vérité et non selon un esprit de parti. Parce qu'on a cette tendance humaine-là à vouloir juger en fonction des intérêts de quelqu'un. Et le Seigneur ne juge pas de cette manière-là. Donc si on n'a pas ça en nous, si on ne le cultive pas, on ne peut pas être dans de bonnes dispositions pour chasser l'oppression de l'ennemi. Si quelqu'un vient me rapporter un problème et qu'il a tort, il faut que je lui dise que tu as tort. Même si c'est lui qui est venu me dire en premier. Il m'expose le problème, voilà, ma soeur m'a fait ça, ou mon frère m'a fait ci. J'analyse
à la lumière de la parole de Dieu et non pas à la lumière de mon esprit, j'analyse et je lui dis, ma sœur, mon frère, ici tu as tort, il faut que tu ailles lui demander pardon, il faut que je sois capable de lui dire ça. Et ça, c'est de l'amour. Attention, si on dit la vérité à quelqu'un comme ça, c'est qu'on aime la personne. Souvent, quand on dit la vérité aux gens, les gens pensent que c'est parce qu'on ne les aime pas. Au contraire, celui qui dit la vérité, c'est parce qu'il vous aime et qu'il veut que vous changiez. Amen. 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 Donc, c'est vraiment très, très important. Alors, la justice, la vérité, ça, ce sont déjà les deux armes spirituelles que nous, en gros, le combat spirituel, c'est d'abord notre vie. C'est d'abord notre vie qui est importante, afin que les prières que nous élevons soient vraiment efficaces et fassent fuir le diable. Alors, verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Encore une fois, il faut être en paix avec tous les hommes. Imaginez-vous que vos chaussures soient percées. En temps de guerre, qu'est-ce que les ennemis font? Ils mettent des pièges partout. Ils mettent des mines, des pièges. Si vous marchez pieds nus dessus, qu'est-ce qui va vous arriver? C'est ce que le diable fait. C'est exactement ça. Si on projette ça dans le monde spirituel, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si vraiment on n'est pas en paix avec les gens, si on ne recherche pas ardemment, Paul dit, soyez en paix avec tous les hommes autant que cela dépend de vous. Cherchons toujours à faire le maximum, nous, de notre côté, pour que on ait la paix avec les gens. Après, si les gens veulent être en guerre contre vous, ça les regarde, mais il faudrait que ça vienne d'eux et que ça ne vienne pas de vous. À ce moment-là, le diable ne peut pas vous accuser devant le Seigneur. Amen. Amen. Donc ça, c'est très important de rester toujours dans la paix avec les gens. Ensuite, verset 16. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est cette espèce de paravent qu'il mettait devant pour contrer les flèches qui arrivent. Donc, la foi ici, c'est vraiment de croire ce que Dieu dit. Si Dieu a dit quelque chose, c'est que c'est la vérité. Et le monde dans lequel nous vivons, nos sens même, nos cinq sens nous renvoient une vérité qui est contraire à la parole de Dieu. Ce que nous voyons n'est pas toujours ce que la parole nous dit. Dans ça, nous devons être conscients de ça aussi. La réalité spirituelle n'est pas la réalité physique. Donc nous devons constamment rester dans la foi, dans ce que Dieu dit. À partir du moment où nous commençons à douter un peu, c'est fini, c'est une porte d'entrée. Le véritable combat spirituel du chrétien se passe dans les pensées. Une fois ici, le frère Abel a donné un message, il parlait du quartier général. C'est à ce niveau-là que le diable peut nous vaincre ou pas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque nous naissons de nouveau, le Seigneur nous transporte, lorsqu'il nous donne son esprit, il nous transporte et nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Et toujours dans Éphésiens, nous voyons que là où nous sommes assis, nous sommes au-dessus de toutes les dominations. Donc, normalement, si nous avons conscience de cette position en Christ, les dominations, les puissances des ténèbres ne peuvent pas arriver à ce niveau-là, ne peuvent pas nous toucher. Amen. Ces puissances-là ne peuvent pas nous toucher. Mais, qu'est-ce que le diable fait? C'est qu'il nous injecte, puisqu'il ne peut pas nous toucher, qu'est-ce qu'il fait? Il injecte des mauvaises pensées. Et si nous croyons ce qu'il nous dit dans nos mauvaises pensées, on va agir de la manière dont il nous suggère et nous sortons du plan de Dieu. En fait, c'est comme ça que le diable travaille pour vaincre les vrais enfants de Dieu qui ont conscience de ce qu'ils sont et qui savent que le diable ne peut pas les toucher. Tout ce qu'il fait, c'est dans la tête. Il essaye d'injecter de mauvaises pensées dans votre tête pour que vous sortiez du plan de Dieu. Et à partir du moment où vous êtes sorti du plan de Dieu, vous perdez la protection de Dieu parce que le diable peut vous accuser ayant raison. C'est la subtilité la plus courante qu'il utilise. Puisqu'il sait que nous avons des armes fortes pour le chasser, il ne vient plus de la manière forte, mais il vient subtilement. Il t'injecte une pensée
et tu fais quelque chose en pensant que c'est toi qui le fais, mais c'est parce qu'il t'a injecté une mauvaise pensée. Et en général, quand il injecte une mauvaise pensée, c'est parce qu'on a ouvert une porte. On peut ouvrir une porte de toutes les manières. Il suffit de nous détourner, de la pensée de Dieu. Ça suffit, en 5 secondes, ça suffit. Si on se met en colère, par exemple, ça suffit largement pour que le diable puisse agir, injecter toutes les mauvaises pensées qu'il veut et puis se retire. À ce moment-là, quand on commence à mal agir, on pense qu'on agit de nous-mêmes, mais c'est fini, il nous a déjà injecté ce qu'il faut et il est parti. On prend cette responsabilité-là et on commence à mal agir et le Seigneur ne peut pas intervenir. Si on ne se ressaisit pas très vite et qu'on revienne sous le sang de Jésus, on est capable de faire n'importe quoi. À ce moment-là. C'est pour ça, c'est très très important à côté des prières que nous faisions de voir cet aspect-là. Pour que nos prières soient vraiment efficaces et puissent repousser l'oppression de l'ennemi. Alors, dans verset 16, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Soyons capables de dire au diable, tu as dit ça, mais Dieu dit que. Il faut pouvoir lui dire ça en face. Dieu dit que. C'est parce que le vrai modèle du combat spirituel du chrétien, il faut le voir, c'est dans Matthieu 4, quand Jésus affronte le diable. Il faut voir comment Jésus réagit. Jésus ne crie pas. Hein. Quand le diable lui parle, il lui répond par la parole. À chaque fois, par la parole, toujours. Donc, pour être efficace dans le combat spirituel, on va même le voir après, il faut connaître la parole. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne pourra pas être vraiment efficace dans le combat spirituel. Alors, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre les flèches enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous voyez le casque? Le casque d'un soldat romain, c'est ce qui protège sa tête. Nous savons que la tête, c'est une des parties les plus vulnérables de l'homme. Regardez dans la guerre, à l'époque des Romains, à l'époque de Jésus, là, quand les Romains occupaient Israël, ils faisaient la guerre, c'était avec des flèches. Et donc, si on vous envoie une flèche sur la tête et que votre tête n'est pas protégée par un casque, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit tout de suite. Tout de suite. Ça n'attend pas. Si vous prenez une flèche dans la tête, vous mourrez. Tout de suite. Et donc, il dit que la parole de Dieu est ce casque qui protège. Donc, la parole de Dieu est le plus important pour moi, pour nous protéger. Et c'est cette parole-là, pourquoi ça protège également la tête? C'est la parole de Dieu qui nous protège contre les pensées que le malin vient injecter dans notre tête. C'est pour ça que la parole de Dieu est le casque. C'est ça qui nous empêche de laisser entrer les mensonges du diable. Tu es en train de traverser telle circonstance, ça a l'air difficile, le diable va te dire ton Dieu t'a abandonné, mais tu lui dis non, le Seigneur est avec moi parce qu'il a promis d'être avec moi tous les jours. Si tu lui dis ça en face, il va partir chercher quelqu'un d'autre. Et revenir plus tard, quand il va constater que tu n'es pas dans la foi. C'est toujours ça. Le diable s'amène toujours quand il sait qu'on commence un peu à douter. On n'est plus dans la foi. Parce qu'au travers de l'épreuve, le Seigneur nous donne des épreuves pour nous fortifier notre foi. C'est important que nous ayons des épreuves dans notre vie parce que si nous n'avons jamais d'épreuves dans notre vie, imaginez-vous, on n'a jamais d'épreuves, tout est bénédiction comme le Seigneur le dit dans sa parole. Est-ce qu'on peut affirmer que Dieu est un Dieu de miracles? Non, ce sont les autres qui l'ont expérimenté qui vont nous dire Dieu est un Dieu de miracles. Mais nous, on ne l'a jamais expérimenté parce qu'on n'a pas accepté de passer par l'épreuve. C'est dans l'épreuve qu'on constate justement que Dieu est un Dieu de miracles. Et quand tu le dis, tu ne le dis pas simplement parce que quelqu'un t'a dit ou bien parce que c'est écrit, mais parce que
c'est écrit et tu l'as vécu, tu l'as expérimenté. À ce moment-là, tu peux dire avec foi, Dieu est un Dieu de miracles parce que j'étais dans l'épreuve et j'ai vu qu'il m'a secouru tel que la parole le dit. Donc nous devons, l'épreuve fait partie de la vie du chrétien, et donc il ne faut pas laisser le diable venir nous dire dans l'épreuve, non, le Seigneur t'a abandonné, il faut lui répondre par la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, verset 18, priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Donc, ici, il parle de la prière par l'Esprit et toutes sortes de prières. Donc, ici, parmi les armes spirituelles, il y a la prière normale que l'on fait. Il y a la prière par l'Esprit aussi. On revient là, c'est la prière en langue dont il parle ici. Vous voyez que c'est aussi une arme spirituelle qui peut débloquer certaines situations qui sont coincées. C'est pour ça qu'il dit prenez toutes les armes, ne laissez pas certaines. Il y a des cas dans lesquels ce sont telle arme ou telle autre qui peuvent nous débloquer la situation. Donc ne négligeons aucune arme spirituelle que le Seigneur nous donne. Ensuite, veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Donc l'intercession aussi, c'est un commandement. Prier, c'est à l'impératif, prier pour tous les saints. Il faut qu'on ait cette habitude-là de prier les uns pour les autres. Verset 19, et aussi pour moi. Donc prions aussi pour les serviteurs de Dieu comme on le fait. Que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile. Connaître avec hardiesse. L'esprit de timidité n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Amen. Amen. Il faut bien qu'on le sache parce que le Seigneur nous donne son esprit, c'est pour être vif et annoncer sa parole avec assurance. Avec assurance. Ce que quand on parle de la part de Dieu, si on a prié et demandé au Seigneur de parler de sa part, c'est lui qui parle au travers de nous et Dieu ne parle pas de manière timide. Il affirme sa parole avec conviction parce que c'est la vérité. On a fini dans 2 minutes. On finit juste le verset. Pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes. Ici, là, il parle de chaînes pour nous montrer que l'épreuve, ça c'est le grand apôtre Paul qui parle des chaînes. D'être dans les chaînes, c'est être dans l'épreuve. L'épreuve fait partie de la vie du chrétien et c'est même très important pour la vie du chrétien. Et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Amen. Il a dit, je suis ambassadeur, sachant que nous sommes aussi les ambassadeurs de Dieu partout où nous passons. C'est quoi un ambassadeur? C'est quelqu'un qui représente son pays ailleurs. Amen. Dans un pays étranger. Le Seigneur a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire que nous représentons une patrie qui n'est pas la nôtre ici-bas. Et par conséquent, l'ambassadeur, quand il est dans un pays, il n'est pas soumis aux lois du pays qui l'accueille, mais il est soumis aux lois de son pays. Amen. Donc nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas soumis, tout en respectant les autorités, aux lois de ce monde, mais aux lois de Dieu. Et nous devons savoir ce que ça signifie dans notre comportement au quotidien vis-à-vis des autres. Ça veut dire que si nous nous comportons comme ceux du dehors, ça veut dire que nous appartenons à ce pays et nous ne sommes pas ambassadeurs d'un autre pays. Amen. C'est ce que ça signifie. Ça veut dire que dans notre marche, dans notre comportement de tous les jours, on doit remarquer, quand on voit un ambassadeur, on sait que lui, il n'applique pas il ne fait pas partie de ce pays parce qu'il marche d'une manière différente. Et c'est ce que nous devons aussi avoir dans notre vie. Notre vie doit refléter justement le pays auquel on appartient. C'est tout ceci qui fera en sorte que lorsque je dis au nom de Jésus quitte, il quitte. Sinon, il ne quitte pas. Amen. C'est tout ceci qui va rendre cette prière-là efficace.
pourquoi il y a une personne qui peut venir parler à un possédé, il dit sors, et le démon sort tout de suite, et quelqu'un d'autre, tu vas passer toute la journée, il n'y a rien qui se passe. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier pour terminer. Éternel Dieu de grâce, Père, nous bénissons ton nom encore pour ces moments que tu nous as donnés de passer, Seigneur, avec ta parole. Seigneur, cette parole qui est esprit et vie. Nous te prions, Seigneur, de venir encore, Seigneur, imprégner cette parole-là dans notre cœur, Seigneur, afin que cette parole-là puisse produire une vie de résurrection, Seigneur, en nous, et que nous puissions marcher véritablement, Seigneur, comme des citoyens du ciel, Seigneur, des citoyens qui appartenons à une patrie céleste, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu, donne-nous de comprendre encore la réalité du combat spirituel dans lequel, Seigneur, nous devons marcher, et que nous puissions véritablement, Seigneur, le mettre en pratique comme ta parole le demande, Seigneur, afin d'être efficace, Seigneur, afin de pouvoir ouvrir les yeux aux aveugles, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, délivrer les captifs, Seigneur, ceux qui sont encore sous l'oppression du diable, ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. C'est lorsque nous comprendions réellement, Seigneur, ta parole, que nous serons capables, Seigneur, de pouvoir les délivrer efficacement, Seigneur, et de pouvoir faire réellement de toutes les nations des disciples qui te craignent vraiment et qui marchent véritablement avec toi. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ces moments, Seigneur. Nous te prions de nous raccompagner, de nous garder tout au long de ce week-end, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que nous restions toujours